votre excuse aujourd'hui? Salut Oscar! Salut Malika! T'as regardé la nouvelle saison des Mystères du quotidien qui a commencé hier soir? Ne me dis pas que toi aussi tu regardes cette émission! Bien sûr que oui! Les reportages de Sophia Scoop sont géniaux! Surtout celui d'hier sur les arbres à saucisses! Des arbres à saucisses! Oscar, tu peux pas croire à des histoires pareilles quand même! Pourquoi pas? C'est super bien documenté! Dans l'épisode sur les lapins volants, ils ont interviewé une famille qui les a vus atterrir dans son jardin! Mais c'est pas une preuve, enfin! Et dans l'épisode sur les patates carnivores, ils ont carrément montré plein de photos! Ce sont des trucages, Oscar! Cette journaliste serait prête à raconter n'importe quoi pour que les gens regardent son émission! Tant pis! Ne sois pas déçu, c'est pas grave! Bah si! Je suis désolée, mais je suis super déçue que tu refuses de voir la vérité comme ça! Quoi? Mais arrête, c'est toi qui crois n'importe quoi! Oh, ça va? Tu t'es pas fait mal? Mais vous êtes Sophia Scoop! Tu regardes mon émission? Tous les secrets dévoilés enfin! Avec les mystères du quotidien! Je rate jamais un épisode! Vraiment? Eh bien, je suis justement ici pour filmer le prochain. J'ai appris qu'une créature terrifiante, mi-homme, mi-crocodile, vivrait dans cette ville, cachée dans les égouts. Un homme crocodile ici? Trop cool! Dites-moi, vous auriez le temps de répondre à quelques questions? Non, désolé, mais on doit aller à l'école. Bien sûr qu'on a le temps! Je vais chercher des batteries de rechange. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces égouts, comme cette étrange fumée qui sort du caniveau dès qu'il fait un peu froid. C'est juste de la vapeur d'eau. Et pourquoi est-ce que les plaques d'égout seraient-elles toujours aussi lourdes, hein? Je me demande si ce serait pas fait pour empêcher quelque chose d'en sortir. Vous avez vu? Non, de quoi est-ce que tu parles? Malika, t'as vu? C'était l'homme croco! J'en suis sûre, vite, 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 on peut encore l'attraper! Incroyable! Oscar! Stop, il n'y a pas d'homme croco. Et puis en plus, je te rappelle qu'on a école. Allez, viens! On jette juste un œil. Enfin, sauf si tu as peur de découvrir qu'en fait, tu as tort. Ok, Oscar, 5 minutes. Mais je veux pas t'entendre te plaindre quand tu découvriras que les scoops de ton émission préférée sont en fait des bobards. Mais vous n'attendez pas votre assistant? Les enfants, un scoop n'attend personne. Chers téléspectateurs, nous allons résoudre ce mystère tous ensemble. Restez à l'écoute. Bon alors, Oscar, où est-ce qu'il peut bien se cacher, ton soi-disant homme croco? Regardez ces griffures. On voit leur profondeur que nous avons affaire à un animal plutôt costaud. À vue de nez, je dirais au moins 3 mètres de long. T'en sais rien du tout. C'est pas fini, car j'ai une autre preuve. Des crottes de croco, encore fraîches. Notre homme croco ne doit pas être bien loin. Bon, ça suffit maintenant. Tu vois bien qu'il n'y a rien du tout ici. Juste des ordures, des rats et un homme croco. Je le savais. C'était donc vrai! C'est horrible! C'est un monstre couvert d'écailles, aux griffes tranchantes et à la langue fourchue qui s'avance vers nous! J'ai plus de batterie dans ma caméra! Et c'est dans la plus grande terreur que je me fais enlever! Restez à l'écoute! On arrive, Sophia, tenez-moi! On l'a perdu! Là, des traces! Pas de croco en vue. Attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oublies pas quelque chose, tu sais? Quelque chose de très important?
de reconnaître que tu avais tort. Parce qu'il y a bien un homme croco dans ses égouts. Oh, c'est pas le moment, Oscar. C'est l'homme croco, c'est l'homme croco, c'est croco, croco, l'homme croco. Psst, hein? Les enfants, Sophia! C'est quand même super bizarre, ces traces de griffes. Et voilà. Merci les enfants. Je me trouve dans l'antre de l'homme crocodile, où le jeune Oscar vient juste de me libérer. N'importe qui aurait fait la même chose. L'homme croco! Il revient! Vite les enfants, il faut qu'on parte d'ici! Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien remarqué, Oscar. Depuis le début, cette histoire est vraiment louche. Ne t'inquiète pas, il ne va rien nous faire. Monsieur le caméraman. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Comment tu savais? Facile. D'abord, les traces de griffes étaient proches du sol, alors que l'homme croco se tient debout. Ensuite, la caméra de Sophia Scoop s'est miraculeusement rechargée alors qu'elle était censée être prisonnière. Et enfin, il y a encore l'étiquette sur votre costume. Oh, et je suis désolée, mais vous jouez super mal. Oh, ça va, c'est pas mon métier, les petits. Pourquoi vous avez menti? Je suis désolée, Oscar, ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, mes reportages étaient véridiques. Mais plus l'émission devenait populaire, plus les spectateurs voulaient des histoires sensationnelles. Alors, pour ne pas les décevoir, on a dû en inventer quelques-unes. Mais alors, tout ce qu'on a vu était faux? Les traces de griffes, les crottes, les œufs? Quels œufs? Bah, ceux-là! C'est pas à nous, ça. Cette salle est exactement dans le même état que quand on l'a trouvée. On n'a rien changé au décor. Mais, ces œufs... Un vrai crocodile! C'est incroyable! Un vrai crocodile, c'est ça! Je veux pas tomber deux fois dans le même panneau, quand même! Pour une fois que je tiens un vrai scoop, je ne vais certainement pas repartir sans. Oh, il marche encore. Merci, Franck. Hein? Franck? Mais alors qui? Arrête ici ma tête, Oscar! Désolé, Malika! On dirait une parade nuptiale. On fait comme lui, Oscar. D'accord. Il m'étouffe. Salut. C'est jeune, je vous jure. Oh, merci, Sophia. Vous m'avez sauvée. Je te devais bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Pendant un instant, je me suis sentie de nouveau comme une vraie journaliste. Mais pour une fois que je tenais un scoop, je l'ai perdu. Oh. Vous savez, peut-être qu'il est temps de changer un peu le style de votre émission. À quoi bon? Les spectateurs ne veulent plus que du sensationnel. Tout ce qui est ordinaire, ça les ennuie. Et alors, justement, à vous de leur prouver le contraire. Il y a plein d'histoires à raconter sur notre ville. Le professeur Toy Boss invente quelque chose de nouveau tous les jours. Cosmo a eu plein de métiers différents. Violette pourrait faire pousser des fleurs dans le désert et Madame Réfort... Madame Réfort, j'ai pas encore trouvé. Tu as raison.
C'est vrai qu'il y a plein de sujets intéressants dans la vie quotidienne. Oui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous en proposer un. Oscar et Malika en retard. Ça, c'est une surprise. Excusez-moi, vous êtes bien Prudence, la directrice de cet établissement? Oui, c'est moi. Sophia Scoop, journaliste. Je lance une toute nouvelle émission, Les Héros du Quotidien. Et j'aimerais beaucoup vous poser quelques questions pour mon premier épisode. Vous seriez d'accord? Mais bien sûr, c'est bon pour cette fois, les enfants. Filez en cours. Dites-moi, Prudence, c'est vrai que vous attendez personnellement l'arrivée des élèves tous les jours? Vous savez, c'est normal. Oh, La ponctualité, c'est important. Restez à l'écoute. On peut encore être à l'heure. Allez-y, les enfants! Merci, monsieur l'agent. On va y arriver. On va être à l'heure. Oscar, Malika, vous êtes à l'heure. Ouais, on a réussi. Vous êtes même en avance. Il ne vous est rien arrivé sur le chemin aujourd'hui? Ah mais si, on a vécu une aventure absolument incroyable avec un train et un caddie magique. Mais Malika et Vous moi... raconterez ça une autre fois. Allez, entrez, il est bientôt l'heure d'aller en classe. Oh ouais. On est en avance, j'y crois pas. Je crois que je vais pleurer. Ça fait 1 milliard d'années qu'on n'a pas joué avant les cours. Eh Malika, on joue à cache-cache. D'accord. C'est toi qui compte. 1, 2, 3. Trouvé. Ça va, Oscar? Oui, oui. C'est quoi sur le sol? Regarde, Oscar, c'est une marelle. J'adore jouer à la marelle. Voyons voir, je dois avoir un caillou quelque part. Ah, le voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Trop fastoche. Bien le bonjour, mes jeunes amis. Je suis Triboulet, le génie de la récré. Merci de m'avoir délivré. Bonjour, moi c'est Malika et lui c'est Oscar. Mais où est-ce qu'elle est passée, la marelle? C'était moi. J'ai pris cette forme il y a de nombreuses années et je suis resté caché depuis. Malin, pas vrai? Voyez-vous, autrefois, je passais chaque récré auprès des enfants de cette école pour faire de leurs jeux les plus banals des expériences absolument magiques. Mais de vilains adultes ont voulu me chasser, alors j'ai décidé de me cacher dans une marelle le temps de me faire oublier. Oh, je vois. Mais pourquoi ils ont voulu te chasser? Ils n'aimaient pas tes jeux magiques? Non, tout le monde adorait mes jeux. Mais il y avait toujours quelqu'un pour tout gâcher en sonnant la cloche. Ok, mais là la cloche n'a pas encore sonné. Alors tu veux bien nous montrer tes jeux magiques? Bien sûr. Suivez-moi, on va s'amuser comme des fous. C'est qui le meilleur? T'as vu ça? Il est trop drôle. Amuse-toi bien. C'est trop cool. Allez Maurice, tu vas y arriver cette fois. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ah! N'aie pas peur, petit. Amuse-toi bien. J'adore le toboggan. On dirait que Maurice a été hypnotisé. Oh non. Ne vous inquiétez pas pour lui. C'est juste qu'il s'amuse. Allez, venez jouer, vous aussi. D'accord, on arrive. Je sais pas toi, mais je le trouve un peu louche, ce Triboulet. Regarde la tête de tous ceux qui jouent à ces jeux magiques. T'as raison, c'est vrai, on l'a jamais vu comme ça, Terry. Il faut vite qu'on tire ça au clair. Faisons semblant de rentrer dans son jeu. D'accord, on fait un petit jeu ensemble. Tu veux jouer à quoi? Ah,
C'est vous qui choisissez, les enfants. Mais tu joues avec nous, hein? Moi? Oh non, je dois inventer des nouveaux jeux. À plus tard. Amusez-vous bien. Il faut qu'on découvre ce qu'il mijote. Tiens, pas le moindre élève en retard aujourd'hui. Je sens que ça va être une bonne journée. Une très bonne journée. C'est la fin de la récréation. Je vais aller sonner la cloche. Tiens, qu'est-ce que ça fait là, ça? La récré ne se terminera jamais. Oh, mais qu'est-ce que je m'amuse! Qu'est-ce que tu as fait à tout le monde? Mais je n'ai rien fait du tout. Enfin, à part leur offrir à tous la meilleure récréation de toute leur vie. Mais pourquoi aussi la directrice? Il l'a hypnotisé pour l'empêcher d'aller sonner la cloche de la fin de la récré. Exactement. Oups. Et maintenant, on va pouvoir s'amuser pour toujours. Mais personne ne veut jouer pour l'éternité. On veut aussi rentrer à la maison et voir nos familles. T'inquiète, Oscar, on va aller sonner la cloche à la place de Prudence. Il faut juste qu'on aille dans son bureau. J'ai une petite idée. Si vous voulez, on peut jouer à un petit jeu ensemble. Ça s'appelle sonner la cloche. Vous êtes prêts? Le bureau de Prudence est à l'autre bout de l'école, on y va. Votre attention, chers élèves. Ici votre nouveau directeur. Au programme aujourd'hui, une petite partie de chat glacé, vraiment glacé. Mais de quoi il parle là? Touché! À votre tour! Non, non, madame, on joue pas à nous. Malika, vite, là-dedans. Youhou! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ok, direction le bureau. Oyez, mes chers élèves. Qui va faire une partie spéciale de 1, 2, 3 soleil? Oh oui, super idée. Désolé, on n'a pas le temps, Maurice. Pas si vite. Retournez à la ligne de départ. Vous êtes prêts, les copains? C'est parti. Il faut qu'on gagne. 1, 2, 3. Soleil perdu. Soleil perdu. 1, 2, 3. Soleil. 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 On fait une partie? Non. C'est là. C'est bon, y a personne. Regarde sur le bureau, le bouton pour déclencher la sonnerie. Rebonjour, mes élèves bienheureux. Qui veut jouer à Le sol est en lave avec moi? Amusez-vous bien. Non mais c'est plus du tout un jeu là. Triboulet, ça va beaucoup trop loin. Vous ne comprenez pas. Je veux juste mettre de la gaieté dans votre vie. J'ai vu tellement d'enfants attendre la fin de l'école avec impatience pour pouvoir jouer et être libre. Vous devriez me remercier pour cette récré sans fin. Mais non, tu te trompes. Parce que ta récré sans fin n'est qu'une tyrannie. Et on va sonner la cloche. Oh non, comment on va atteindre la cloche? Il faut sauter. Youhou! Trouvé! La partie de chat glacé continue. Et cette fois, je vais vous attraper. Vous ne m'attraperez jamais. Oh. Malika, saute sur moi pour atteindre le bouton. Toi aussi, tu veux être glacé? Vas-y Malika, tu peux y arriver. Touché! Oupsie doupsie.
Ma récré ne se finira jamais. T'as perdu! Oh non! Non! Non, 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 je rigole, bien joué les enfants. Tout va bien, Oscar? Ouais, nickel. J'espère juste que j'ai pas attrapé froid. C'est bizarre. J'étais dans le couloir il y a 2 minutes. J'imagine que j'ai dû m'assoupir. Oscar, Malika, qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Et qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une longue histoire, madame. Il y avait un mauvais génie et il ne voulait pas que la récré s'arrête. Même qui vous a convaincu de jouer avec les élèves. Ce n'est pas parce que j'ai eu un petit moment d'absence que vous pouvez me faire avaler n'importe quoi, les enfants. Si vous ne me racontez pas la vérité, je vais devoir vous punir. Elle est là! Je veux pas finir en glaçon! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Que font les élèves dans les couloirs? Oh, mais les cours devraient avoir commencé. La récréation est terminée. Vite, rejoignez votre classe. Oh ouais! Qui c'est qui va être super à l'heure à l'école aujourd'hui? C'est nous! Prudence va enfin être contente de nous voir arriver! Tiens, pour fêter ça, je vais faire une petite farce à Maurice! Ne fais surtout pas ça. Ça va déclencher une suite d'événements catastrophiques. Je suis Ascor. Et je viens du 22e siècle pour t'empêcher de surprendre Maurice. Attends une seconde, tu viens du 22e siècle juste pour m'empêcher de faire une farce? Tu ne le sais pas encore, mais cette farce aura de terribles conséquences. Regarde. Et cela va détruire l'école. Ok, c'est forcément une blague, pas vrai? Pas du tout. Suite à cette catastrophe, la discipline va se renforcer de plus en plus à l'école. Et à mon époque, elle sera devenue un véritable enfer. Tout ça à cause de toi. Admettons que ce soit vrai, cette histoire. Comment tu as fait pour remonter dans le temps? Ce n'était pas facile, mais j'ai enfin trouvé la solution ce matin, en rajoutant un convecteur quantique alpha à mon vieux skate. On dirait surtout un lecteur DVD. D'accord, j'ai compris. Je ferai pas sursauter Maurice. Merci Oscar, c'est super, grâce à toi mon école va complètement changer. Bon allez, c'est pas tout ça les amis, mais j'ai hâte de voir à quoi ressemble mon école maintenant. Au revoir et merci de votre aide. Waouh! Comme quoi la moindre action peut avoir de grandes conséquences. C'est fou, hein, Oscar? Hé, Malika? Tu penses à ce que je pense? Oscar, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, en fait, peut-être que si. Direction le futur! Mais rien n'a changé. Hé, Ascor! Est-ce que ça va? Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, on voulait absolument voir le futur, quoi. 46 fois 62, 2852. 38 fois 63, 2394. Oh, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on repartait dans le passé pour le savoir? Ascor! Ah, madame la directrice, j'étais juste... Interdiction de faire de la planche à roulettes dans le couloir. Confisqué. En fait,
c'est pas une planche. Où sont vos uniformes et vos compteurs de punition? Non, madame, en fait, avec Oscar, on ne fait pas partie de l'école. Compteur de punition installé. Suivez-moi, sinon on va avoir des ennuis. C'est quoi ce truc exactement? Ce sont des compteurs de punition. Il y a écrit 2. De quoi? 200 lignes de punition. Chut, parle moins fort. Interdiction d'élever sa voix à plus de 50 décibels. Toi qui voulais absolument visiter le futur, bah maintenant tu sais qu'il y a des compteurs de décibels dans les écoles. J'aimerais tellement une seconde de plus dans cette école de fou. C'est quoi ça? J'allais justement te prévenir. C'est interdit de courir dans les couloirs. Mais arrêtez! Vous n'avez pas le droit! Faites attention! C'est le bureau de la directrice! Parfait. On va récupérer ton skateboard. Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche les toilettes. Tous les trois en salle de retenue. 3 x 4 égale 12. 8 x 2 égale 16. Oh, ils sont fous dans le futur. Même dans mes pires cauchemars, les punitions ne sont pas si horribles. Taisez-vous! Pédalez! Hey! Je le connais, lui. C'est Romis. Il se fait tout le temps punir par la directrice. Et c'est marrant. Il ressemble un peu à un élève de notre époque. Silence. Vous aussi, plus vite. Ouais, c'est dur, ça. 42 D'accord, j'abandonne. Mais vous êtes malade! C'est n'importe quoi! On n'a même plus le temps de réfléchir! Retourne à ta place. Viens, Malika. Vite, par ici! Alerte! Plus de temps à perdre! Allons-y! On va enfin pouvoir rentrer chez nous. Chut, moins fort! Prêts? Ils sont là, madame. Vole dans mon bureau! Bien joué, Romis! Tu auras ta réduction de punition. Retourne en cours. Merci beaucoup, madame la directrice. On est fichu! Et allez donc, j'en suis à 1000, rien que ça. Je crois que je suis au max. Vous pouvez dire adieu à notre planche à roulettes. Je vais m'en débarrasser pour de bon. Oh non, non, non! Pas la broyeuse! S'il vous plaît! Vous ne pouvez pas faire ça. On a besoin de ce skate pour rentrer chez nous. Calmez-vous si vous ne voulez pas encore plus de punitions. Allez-y si vous voulez, j'en ai déjà 10 000, je suis plus à ça près. Chut, Oscar, n'aggrave pas ton cas! Tu vas affoler le compteur de décibels! Oh, perdu pour perdu. D'ailleurs, ça me donne envie de chanter. On est fini, on va passer notre vie à être feliz. Mais oui, bien sûr. C'est ça la solution. Allez, Ascor, lâche-toi, vas-y. C'est le moment de faire n'importe quoi. T'es sûr? J'espère que je serai pas punie si je connais pas mes tables de multiplication. 2 x 1 égale 21, 2 x 2 égale 4444. Tout de suite. Regardez, ça marche. Continuez. On est fini. C'est notre vie.
réussi! C'est fini! Tout a sauté! Merci, les amis. Prêt, Oscar? Direction le futur! Oh, salut Maurice! Bien joué, Oscar. Tu as réussi à bloquer la peau de banane. Ouais, je suis un vrai héros. Alors, ça veut dire qu'on a évité la catastrophe? Je vais aller vérifier. J'espère que cette fois, mon école aura changé. Au revoir. Au revoir, Oscar! Hey! C'est Oscar! Merci, les amis. Maintenant, mon école est géniale. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes à l'heure? Comment avez-vous fait? Facile, c'est parce qu'on a voyagé dans le temps. Ouais, on est allé dans le futur pour empêcher l'école de se transformer en prison. Et vous, en robot. Même quand vous n'êtes pas en retard, vous êtes obligé de raconter des histoires à dormir debout. Non, regardez, on a rapporté un compteur de punition. Vous vous rendez compte de ce qu'il faisait aux élèves? Heureusement, ici vous êtes gentils. Un compteur de punition? C'est exactement ce dont cette école a besoin. Elle bluffe, pas vrai? Au revoir, à ce soir! Dépêche-toi, Oscar, on va encore être en retard! Sûrement pas. Mon père vient de me prêter la montre de mon arrière-grand-père. Waouh! Il était toujours en avance à ce qui paraît, alors impossible d'être en retard aujourd'hui. Trop la classe. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien du tout. Bizarre. C'est quoi ce gros bouton? Fais attention, tu devrais pas... Bah, il sert à rien ce bouton. Salut, les nulos! Mais quelle plaie ce Terry! Je suis trempée, il faut que j'aille me changer maintenant. D'accord, mais dépêche-toi. Pourquoi t'as mis autant de temps? J'arrivais pas à trouver un pantalon propre. On est en retard. Super, la montre de ton arrière-grand-père qui dit toujours en avance, soi-disant. T'inquiète, il reste encore. Est-ce qu'on vient de remonter dans le temps? Hein? Tu délires? Salut, les nulos! Ouah, trop cool! On a bien remonté le temps grâce à la montre de mon arrière-grand-père. On est revenu au moment juste après que j'ai appuyé sur le drôle de bouton et juste avant que Terry passe. Voilà pourquoi mon arrière-grand-père était toujours en avance grâce à sa super montre. Ouais, c'est génial! Bon, je me change et on file à l'école. On devrait arriver à l'heure maintenant que tu sais où est ton seul pantalon propre. École en vue, timing parfait. Préparez-vous pour l'atterrissage. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait être à l'heure! Je sais pas, j'ai touché à rien. Salut, les nulos! Le bouton a dû rester coincé et déclencher tout seul le retour dans le passé. Il faut absolument le débloquer. Oh, Je ne sais pas comment je l'ai ouverte, je l'ai tournée dans tous les sens. on est coincé et toutes les 10 minutes la montre nous renverra ici. 10 minutes plus tard pour toujours. Oh, et on n'arrivera jamais plus à l'école. C'est encore pire que d'être en retard. Tout ça à cause de cette fichue montre. Pas de panique, quand on a un problème de montre, on va voir un horloger. Dépêchons-nous. Super. Et où est-ce qu'on va le trouver cet horloger, hein? Et en moins de 10 minutes en plus. Et là, je lui ai dit, dis donc, Yvonne, non mais tu exagères. Non, parce que vraiment, quand même... Mélanie, toi qui connais toutes les adresses du quartier, est-ce que tu sais où il y a
Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières, les enfants? Vous ne voyez pas qu'on est en train de discuter? Où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Pas plus tard qu'hier, je disais donc à Paulette... Mélanie, que... on cherche un horloger. Oh, il y en a un près du kiosque de Cosmo. Un très vieux monsieur. Vous voulez que je vous accompagne? Non, ça ira. Et alors, qu'est-ce qu'on dit quand on est bien élevé? Merci. Et là, je lui ai dit, dis donc, Yvonne, Trop fort. On a évité Terry. Ça devrait déjà être ouvert. Oh non, si l'horloger est aussi à l'heure que nous, on est mal barrés. Oh, j'ai une idée. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Bonjour, Cosmo. Est-ce que tu sais pourquoi l'horloger est encore fermé? Oh, salut Oswald et Magali. Non, aucune idée. Bonjour monsieur l'horloger, qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui? Le journal du jour, s'il vous Il plaît. est vraiment à l'ouest parfois, ce bon vieux Cosmo. Et des gommes à la réglisse. Non, à la menthe plutôt. Non, à la réglisse en fait, je préfère. Et puis, le Sudoku magazine spécial niveau 4. Et pas de gomme finalement. C'est mauvais pour les dents. Salut les nulos! Mais comment il fait pour être toujours là, lui? On peut y arriver, Oscar. Il faut juste gagner du temps. et là, je lui ai dit... Le journal du jour, des gommes à la réglisse et un Sudoku magazine spécial niveau 4. Non, finalement pas les gommes. Salut les nulos! Allez, c'est reparti. C'est bien gentil de m'aider à traverser, jeune Jean. Dis donc, Yvonne. Elle a dit... Salut les nulos! Oh là, oups, j'ai oublié la clé. Quel étourdi. Allez, hop, retour à la maison. Salut les nulos! On n'aura jamais le temps d'attendre le retour de l'horloger avec sa clé. On pourra jamais réparer la montre et on va rester bloqué dans le temps pour toujours. Et c'est alors que je me rends compte qu'Yvonne, au lieu de m'écouter, était au téléphone. Bah, Mélanie! Oh. Sauf si on téléphone à l'horloger avant qu'il ne parte de chez lui le matin pour lui dire de ne pas oublier sa clé. Malika, t'es vraiment trop juge. Salut les nulos! Bonjour, monsieur. Souhaitez-vous participer au grand jeu concours de Sudoku Magazine? Si vous êtes tiré au sort, vous gagnerez 6 ans d'abonnement gratuit. Il suffit juste de nous donner votre numéro de téléphone. Salut les nulos! Oh ouais! Dis donc, Yvonne! Bonjour, Mélanie. Tu peux nous prêter ton portable, c'est urgent. Oui, bien sûr. Allô, monsieur l'horloger? N'oubliez pas de prendre votre clé ce matin, hein? Le journal du jour. Pas de gomme! Mazette, c'est bien la première fois que j'arrive à l'heure dans ma boutique. Alors, la clé... C'était vraiment bien gentil de m'aider, jeunes gens. Comment vous remercier? En réparant cette montre et tout de suite.
J'ai dû faire ces mouvements-là pour que la montre s'ouvre la première fois. Je n'ai jamais vu un tel mécanisme. Voyons voir. Quel est donc cet étrange bouton? Il est bloqué? Il a dû être forcé. Voilà. C'est réparé. Eh bien, il ne reste plus qu'à... Plus qu'à quoi? Qu'à remonter la montre, car son ressort est tout détendu. Elle va s'arrêter d'un instant à l'... Le temps s'est arrêté avec la montre. Oh, mais c'est encore pire qu'avant. On va rester coincé là pour l'éternité. Tu as vu tous les livres d'horlogerie qu'il y a ici? Il y en a forcément un qui explique comment remonter une montre. Ouais! Et on a tout le temps qu'on veut pour les lire, alors autant en profiter. J'ai trouvé! Passe-moi la montre. T'es sûr que tu veux pas en profiter un peu plus? Bon, d'accord. On est en retard! Prudence va nous pulvériser! Non mais dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? Ne me dites pas que vous avez encore eu un problème de réveil. Non, de montre plutôt. Elle s'est bloquée et on a été coincés dans une boucle temporelle, mais on a réussi à la réparer! D'ailleurs, on peut vérifier que votre montre fonctionne bien si vous voulez, madame. Échappement à spirale, ok. Réserve de marche, ok. Affichage, ok. Tout va bien. Par contre, vous avez du mal regarder tout à l'heure. Carrément, on est pile à l'heure en fait. Quoi? Mais comment c'est... Bon, ça suffit maintenant. Entrez et dépêchez-vous. Vous allez être en retard. Oh ouais! Mes parents ont acheté un truc dément. Un réveil qui n'oublie pas de sonner tous les matins. Ah non, une machine pour faire de l'eau gazeuse. C'est la classe, non? Regarde toutes ces bulles. Allez, tiens, goûte. Wow, il y a beaucoup trop de gaz. Je me contenterai de l'eau du robinet. Waouh, Malika. Allez, faut que tu m'apprennes à rôter comme... Ça va, Violette? Non, je ne me sens pas tip-top. Peut-être qu'un peu d'eau pétillante. Est-ce que tu as vu un docteur? Oui, mais elle n'a pas su dire ce que j'avais comme problème. Wow, c'est pas bon signe, ça. Violette, on va t'emmener voir le professeur Toybos. Il saura peut-être ce qui t'arrive. Fascinant! Avez-vous été exposé à des plantes exotiques récemment? Oui, maintenant que vous le dites, hier j'ai reçu une Orchis parasitica. C'est une fleur très rare au parfum enivrant. Oh, je vois quel est le problème. D'après ma page de données, le parfum de l'Orchis parasitica est en fait plus toxique qu'enivrant. Avant de mourir, la plante relâche une spore qui, si elle est inhalée, transforme son hôte en arbuste. Oh. Et d'après mes calculs, il reste environ 15 minutes avant que la transformation ne soit complète. Qu'est-ce qu'on peut faire, professeur? J'adore les plantes, mais je ne veux pas en devenir une. Ne vous en faites pas. Cette substance de ma conception est mortelle pour les spores, mais inoffensive pour les humains. Le seul hic, c'est qu'il faut l'appliquer directement sur la spore. Quoi? Sur la spore? Mais ce n'est pas possible. Techniquement, si, grâce à mon super rayon rétrécissant. Et je connais 2 cobayes parfaits pour cette aventure. Ouah, génial! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Combinaison en polymère ultra protecteur, sac à dos jetpack, diffuseur de gaz anti-sport et super casque avec vision gamma intégrée. Mais attendez, vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Ça m'étonnerait qu'une mini-sport soit très dangereuse. On va vite s'en débarrasser et on sera même à l'heure à l'école. Prêts les enfants? C'est parti! Tout va bien.
Ne bougez pas, Violette. Allez, Malika, c'est l'heure de la grande aventure du corps humain. On va aller dégommer de la sport. C'est parti, on entre. Ayez du flair, les enfants. Ok, professeur, on est dans le nez de Violette. Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais faites attention où vous marchez. Le nez est un organe extrêmement sensible. Ça chatouille. Je crois que je vais éternuer. Accroche-toi, Oscar. Oh, beurre. Regarde, ça a fait sortir la spore. Professeur, on a trouvé la spore. J'espère que ces jetpacks fonctionnent. On la poursuit dans un tunnel rouge. Ce doit être un vaisseau sanguin. Soyez prudents. Bien reçu, mon général. Bon, la cible sera à portée dans 3, 2, 1... Alerte du système immunitaire. Intrus détecté dans la veine du nez. Professeur, des grosses boules blanches viennent de faire fuir la spore. Ce sont des globules blancs. Ils font partie du système immunitaire de Violette. D'autres intrus! Détruisez-les! Hé, attendez! On est dans le même camp! Oui, on était venus pour détruire l'intrus, mais vous venez de le faire à notre place. L'intrus? Mais ils sont des dizaines! Le système immunitaire est débordé! Des dizaines? Laissez-nous vous aider! C'est vrai que vous ne ressemblez pas aux autres envahisseurs! Nouveaux intrus détectés dans le foie. Les globules blancs en direction le foie. Je n'ai pas le temps de régler votre cas! Vous allez rester prisonnier jusqu'à la fin de la crise! Professeur, on a un problème. On est prisonnier dans un organe bizarre qui pompe du liquide! Pompez! C'est le pancréas. Il fabrique des enzymes qui cassent les acides gras. Professeur, Oh, j'ai perdu leur signal. Ils doivent avoir un problème avec leur micro. je n'arrive plus à capter le professeur. On est livrés à nous-mêmes, Oscar. Est-ce que tu penses à ce que je pense? C'est l'heure de la douche! À l'attaque! Tout le monde dans le secteur ES24. Ils sont partis, Merlin! On est où là? Ça ressemble à l'estomac, non? Il y a des bouts d'aliments en bas. Ce liquide ne m'a pas l'air très sympathique. Sortons vite de là! Attends, regarde. Une spore et une autre. Ok, oublie ce que je viens de dire. On part à la chasse au sport. Prends ça! Et toi aussi! Oh, ça n'arrête pas. Il y en a partout. C'est bizarre. On dirait qu'elles proviennent toutes de... Sporzilla! C'est sûrement elle la responsable de tout ça. Si on la détruit, ça réglera sûrement le problème de Violette. Arrêtez! Pris la main dans le sac, vous pensiez pouvoir détruire l'estomac? Eh bien, c'est vous qui allez être détruit! Non, on ne visait pas l'estomac, on visait ça. Oh! Oh non, je ne fais pas le poids! Elle est beaucoup trop grosse! Hé, tu vas faire quoi maintenant? Pfiou! Heureusement que Violette
t'as pris un bon petit déj. Je ne pensais pas qu'un morceau de pain mâchouillé nous sauverait un jour la vie. On n'a qu'à sauter sur les restes de petit déjeuner de Violette. Allez, venez vite. Oscar, Malika, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Professeur, c'est la panique. On a perdu le pulvérisateur et on est coincé sur la rive d'un lac d'acide. Si seulement Violette avait mangé quelque chose qui pourrait nous servir d'arme. C'est une super idée, Oscar. Professeur Toyboust, il y a une bouteille d'eau dans le sac à dos d'Oscar. Prenez-la. Je l'ai! À mon signal, faites boire de l'eau à Violette une bonne rasade. Elle arrive. Sporzilla nous rattrape. Allez-y, je m'en occupe. Non, n'y allez pas. C'est trop dangereux. Tout ça est de ma faute. J'aurais dû vous faire confiance. Et après tout, c'est ma mission de défendre le corps quoi qu'il en coûte. Elle ralentit la Spore. Il faut se mettre à l'abri et donner le signal. Ok. Professeur, maintenant. T'es prêt? Vous avez réussi. Vous avez détruit la source de l'invasion. On n'y serait pas arrivé sans votre aide. Professeur, vous avez entendu? Mission accomplie. Il faut qu'on aille à l'école maintenant. Au revoir les amis. Au revoir. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les effets de l'eau gazeuse. Prépare-toi à sortir d'ici. Oups, pardon. Je me sens déjà beaucoup mieux. Une machine à rétrécir. Une spore géante. Des gens qui se transforment en plantes. Non seulement je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites, mais en plus, je vous soupçonne de détourner mon attention pour introduire clandestinement une bouteille de soda dans l'école. Pas du tout, c'est juste de l'eau pétillante. Goûtez. Bon, dépêchez-vous d'aller en classe. Oh ouais.